Je vais parler ici aux sous-traitants de NCI, les gens qu'on fait passer pour des experts en rien de bon, rien que quoi. Les gens comme Landry Kyo et Achu Boga. Achu Boga, toi à chaque moment lorsque tu sors, tu dis aux gens oui, sortez de l'émotion. Oui, l'Ivoire est trop émotionnel. Mais quand toi hier, tu viens dire que ton fils est au pied de l'hôpital et que tu as laissé ça pour venir t'asseoir sur NCI pour pouvoir débattre. Mais ta place sur NCI pour pouvoir débattre sauve la vie de qui? Elle fait du bien à qui? Elle nous cause tous du tort. Parce que lorsque tu ouvres ta grève pour commencer à parler des choses, pour commencer à dire des choses, tu ne dis rien de bon qui va dans le sens du peuple ivoirien, alors que tu es bien conscient de la vérité. Mais comme tu as décidé de servir ton ventre en vidant ta cervelle et en mettant du gros n'importe quoi là-dedans, tu viens à chaque fois, tu t'étales comme un animal et tu viens dire des choses qui ne servent en aucun cas le bonheur des Ivoiriens. À t'entendre dire que tu prends des risques. Tu prends quel risque, mon gars? On t'a entendu ici sur des sujets brûlants. NCI dans le départ, c'était quoi? Mais c'était l'association des membres du RHDP. C'est après vous avez voulu étendre le débat parce que étant toujours en train de parler tout seul sur le plateau, en train de s'étaler, en train de faire les éloges du président, vous avez trouvé, les gens commençaient à trouver que vous êtes monotone. Et beaucoup de personnes ont commencé à se désintéresser de cette émission. Voilà pourquoi vous avez commencé à inviter d'autres personnes à venir. Mais vous êtes des sous-traitants. Parce que vous êtes déguisés, vous ne dites pas les choses telles qu'ils sont. Et lorsque maintenant on veut s'adresser à vous, en tant que membre du parti au pouvoir, vous dites non, que vous êtes des experts. Vous êtes des experts en quoi? Quelle cause que vous avez défendue? Quel sacrifice tu as connu? Donc tu Bogano, on n'en a rien à foutre. Clairement, on n'en a rien à foutre du fait que ton fils soit à l'hôpital. Parce que ce n'est ni pour l'avenir de ton fils qui est à l'hôpital que tu es sur le plateau, ni pour l'avenir des Ivoiriens, mais tu es sur le plateau pour ton ventre. Quant à Landry Kyo, mais Landry Kyo, nous tous ici on sait comment tu as fait pour avoir ton emploi aujourd'hui. Nous tous on sait. C'est vrai que peut-être tu n'es pas passé par e-emploi RHDP, mais c'est grâce au RHDP aujourd'hui que tu arrives à t'abreuver dans la mangeoire des moutons. C'est grâce au RHDP. Donc aujourd'hui tu es dans la mangeoire comme un animal. Tu es en train de t'abreuver. À chaque fois que tu l'ouvres, tu dis des choses qui sont inutiles, qui ne sont pas essentielles. Mais comme tu as lu beaucoup de livres et que ton langage est un peu soutenu, donc tu es arrogant. On a parlé d'emploi, on n'a même pas cité ton nom, on parle de e-emploi. Rapidement, tu actives ta rengaine. Tu commences à bomber le muscle. Non, il ne me parle pas ceci, il ne me dit pas cela. Après, vous allez dire que NCI, c'est un plateau sur lequel on peut venir s'asseoir pour parler librement. Non, NCI, c'est votre château. NCI, c'est votre chez vous. En dehors de cela, vous ne pouvez pas tenir des débats ailleurs. Là, maintenant, j'aimerais parler à Guillaume Bateau. Mais Guillaume Bateau, soit tu es aveugle, soit tu n'es pas à jour. Quand toi-même, tu as demandé à Steve Biko de se mettre à jour, j'ai l'impression que toi-même, tu n'es pas à jour. Actuellement, on voit Afin N'Guessan en train de se balader sur tous les médias. Tous les médias à l'international ici, il est en train de se balader comme un magouillard, comme un lézard sur mur. Il est en train de se balader. Mais ce qu'il est en train de dire actuellement, et puis ce que toi tu étais en train de dire hier sur le plateau de NCI là, où est le rapport? Benito. Où est le rapport? C'est pourquoi moi je dis que Guillaume Bateau parler avec toi, c'est perdre de temps, c'est prêcher dans le désert. C'est comme écrit en bordure de mer. On perd le temps en parlant avec toi. On perd le temps parce que même quand la vérité est flagrante, tu trouves toujours un moyen de pouvoir aller te nicher. Moi je pense que toi-même tu es plus observateur du RDR au pied de Pascal Afin N'Guessan qu'un homme qui vient défendre les convictions. Parce que tout ce que tu as dit hier là, quel est le rapport avec ce qu'actuellement Pascal Afin N'Guessan est en train de se promener sur tous les plateaux français pour pouvoir dire quel est le rapport? Tu n'as pas porté le message du FPI. Tu n'as rien dit de concret qui concerne le FPI. Donc ce que je constate hier dans cette émission NTI, on avait des gens qui étaient tous venus là spécialement pour Steve Biko. Spécialement pour Steve Biko. Ils étaient là spécialement pour Steve Biko. C'est ce que moi j'ai constaté. À chaque moment, ils voulaient étaler les petites erreurs qu'ils faisaient. Oui, c'est normal qu'ils fassent des erreurs. C'est un être humain comme tout le monde. Mais si de la même façon que vous avez pu activer vos lanternes pour écouter, pour entendre ces erreurs, puis essayer d'étaler ça, si vous faites la même chose avec le gouvernement de Côte d'Ivoire, on pourrait vous considérer comme des spécialistes. Voilà pourquoi on dit que vous êtes des sous-traitants. Vous êtes des putains de sous-traitants. Vous êtes tout le temps à la télé, en train d'étaler votre vergogne. Là où on vous attend sur les débats importants, sur la façon même dont Ouattara est venu au pouvoir, sur le fait qu'il s'est maintenu jusqu'en 2024, on va en 2025.
sur le fait qu'il serait capable même de se représenter encore en 2025 sur ce genre de questions, ne vous entend pas. Quand on parle de la cherté de la vie, quand on parle du fait que les Ivoiriens vont s'inscrire sur la liste électorale, ils découvrent qu'il y a déjà d'autres personnes qui sont inscrites avec leur nom. Quand ils vont encore pour les pièces nationales d'identité, ils découvrent que c'est pratiquement impossible d'avoir sa carte nationale d'identité alors que tu as déjà payé. Sur ces questions-là, on ne vous entend pas. Vous êtes muet. Et après, vous venez dire que vous prenez des risques. Vous prenez des risques pour qui? Non, c'est que les risques, c'est pouvoir vendre. Mais faites comme Johnny Pacheco aussi, vous êtes malin. Parce que le RADP est en train de couler. Et ça va vous laisser. On est ensemble.